Bonjour, alors aujourd'hui petite présentation rapide d'un R2D2 que je trouve absolument génial. C'est assez rare pour le préciser, mais les jouets de R2D2 sont rarement identiques au modèle de tournage. Ce brave R2D2 qui était campé, du moins pour la trilogie originale, par le regretté Kenny Baker. Franchement, c'est assez dommage parce qu'en fait, que ce soit des petites reproductions ou des grandes, il y a toujours eu des défauts, toujours des détails manquants, des panneaux qui sont pas là où il faut, des trucs retournés, des erreurs de couleur, le troisième pied qui est manquant, patati, patata, les câbles sur les pieds principaux. Je parle même pas du design du jouet des années 70 de Kenner, qui était pour les détails ici juste un autocollant et l'œil n'était même pas le bon. Enfin bref, toujours des déceptions et je trouve rarement des objets, des produits dérivés qui ressemblent au vrai R2D2 et notamment, il y avait cette bouteille de shampoing que je vous ai présentée il y a une éternité, mais là il s'agit d'un R2D2 qui est proposé par Disney Store, donc voilà, c'est un produit officiel bien évidemment, mais c'est un produit officiel interactif. Et ce qui est intéressant avec cet objet, c'est que non seulement il est bien foutu, mais on peut entre guillemets jouer avec, il fait des trucs vraiment super sympas. Il manque certains détails, il manque certains, il manque une certaine finition à cet objet, mais rien que je ne puisse faire moi-même, et je pense que je me laisserai tenter pour proposer à ce R2D2 une patine et surtout un ajout de détails manquants. Ça consiste essentiellement en des lentilles et des petits trucs ici et là. Mais voyez déjà, donc, comme il est beau. La tête tourne hein, évidemment. Il me semble que on peut aussi, voilà, enlever les jambes. Vous voyez que là ici il y a des trucs qui sont clairement électriques, mécaniques. Ça s'enlève et ça se remet très facilement. Ça pour le transport c'est génial. Là vous avez, comme dans l'Empire contre-attaque, donc la petite antenne qui va bien. Je devrais pas faire ça là, je le force. Mais donc vous voyez qu'il y a les détails ici derrière qu'il faut, mais il en manque d'autres. Là c'est le logement pour les piles, c'est très très discret. Alors beaucoup moins discret sont les logements ici pour les vis, mais c'est pas grave. Mais là ça c'est un panneau qui s'enlève. Alors il faut enlever deux vis là en bas. Et en fait on peut enlever du coup ça, et il faut mettre je crois facilement 6 ou 8 piles 1,5 volts, mais ça les mérite vraiment, et je le trouve absolument superbe. Là je l'ai mis à l'arrêt, mais je vais le mettre en Try Me. Alors en Try Me, c'est la fonction que vous avez souvent quand c'est sous boîte et que vous voulez le tester. Il y a souvent un trou dans la boîte, il y a écrit pressez sur le bouton, essayez-moi, machin, tout ça, et vous allez voir ce que ça donne. Donc il a différentes expressions, différents sons, différentes lumières. Attention, voilà. Vous apprécierez au passage le fait que là ça varie de bleu à rouge, exactement comme dans le film. Voilà, donc par contre là vous n'avez pas, de toute façon à cette échelle là il risquait pas de le faire, mais vous n'avez pas les petites loupiottes qui s'allument ici et là, et même derrière. Alors ça aurait été très très fort s'ils avaient allumé en plus un truc ici pour faire comme s'il y avait une projection holographique. Et je crois qu'on a fait le tour. Voilà, donc par contre je suis tenté de vous montrer les autres fonctions. Le problème c'est que il n'y a peut-être pas assez de place dans ce truc là. Donc déjà notez que là sur le pied ici en fait vous avez un petit bouton heurtoir qui permet à R2 de comprendre qu'il a touché une extrémité. Voilà, il peut étudier son environnement, et donc là je vais le mettre en mode
1. Oups. Voilà, là il se met en marche tout seul. Donc il a des roulettes sous les pieds. Ici, alors c'est assez intelligent parce que là du coup c'est avec une petite boule comme pour les vieilles souris, mais là vous voyez que les roues sont quand même faites pour aller sur pas mal de surface, et si j'appuie là, il va avoir différentes fonctions, il va peut-être se mettre en marche, voilà, donc si j'appuie là, il va reculer, voilà, voilà, entre guillemets il est autonome, vous voyez, mais j'aimerais bien qu'il revienne. Voilà, il fait sa vie. Voilà. Il fait vraiment sa vie, quoi. Là, je vais le mettre donc dans le dernier mode. Il me semble que là, il réagit au son, mais je suis pas sûr. Si je fais comme ça, non? Voilà. Je sais pas en fait s'il réagit, s'il a un senseur ici pour lui montrer qu'il y a quelque chose. Je crois que c'est pas le cas. Ou s'il réagit au son. Il me semble qu'il réagit à quelque chose de toute façon. Donc, vous voyez. En tout cas, voilà, c'est quand même assez extraordinaire, vous voyez, on s'y croirait. Et il manque pas vraiment pas grand chose pour faire de ce R2D2 vraiment un objet exceptionnel en termes de visuel, on va dire. Il est vraiment très proche de l'original et je trouve vraiment très sympa. Voilà, je préfère quand même le Try Me par contre que les deux autres modes. Malheureusement, je l'ai eu d'occasion, donc pas de notice d'emploi avec. J'ai cherché sur le net, j'en ai pas trouvé pour l'instant. Mais donc, en fait, c'est un objet Disney Store qui vaut à peu près dans les 40-45 € en magasin d'après, ce que j'ai compris encore une fois avec quelques recherches sur le net. Moi, je l'ai eu beaucoup moins cher que ça. Mais je le trouve vraiment superbe. Et je pense que la prochaine fois que je ferai une vidéo dessus, bah, je vous montrerai comment j'ai changé et amélioré les choses. Notamment ici, là, je pense que je vais mettre un petit cabochon. Là, il faut que je retrouve mes autocollants, là, typiques des années 70-80. Avec des machins qui brillent de partout, la patine évidemment sur le reste du robot, ça me semble évident. Reprendre quand même les quelques tout petits défauts de peinture ici et là, mais franchement, le travail de masquage est très bon. Je pense ici notamment là. Par contre, là, je peux reprendre le bleu là sur le côté, ça n'a pas été fait. Mais sinon, non, très beau travail, très bel objet. Et en plus, avec une interactivité de fou. Voilà. Donc, bah écoutez, j'espère que la présentation de ce joli R2 vous a intéressé. N'hésitez pas à me dire dans la section commentaires si vous le connaissez ou si vous l'avez déjà rencontré dans un Disney Store, ça m'intéresse. Si vous avez en plus ce même R2 et la notice d'emploi, ça m'intéresse aussi. N'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à partager, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà le cas. Coucou aux nombreux abonnés qui nous ont rejoints ces derniers temps, bienvenue ici. Coucou aux grands anciens qui me suivent désormais depuis 5 ans. Merci à tous de votre fidélité, merci à tous de votre soutien sur Tipeee et sur Paypal. Surtout, prenez soin de vous, surtout en ce moment avec le confinement. Je vous laisse avec la liste des contributeurs de la chaîne et je vous dis donc à très bientôt pour la présentation d'un R2D2. Salut!